Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation des six ce matin. Laissez-moi me présenter. Premièrement, mon nom c'est Jean-Paul Soucy. Je suis coordinateur en éducation communautaire pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin. La présentation va être environ d'une heure. Donc, en espérant que vous allez pouvoir apprécier la présentation. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour cette présentation ici. Aussi, je voudrais dire merci à ma collègue Jordan qui fait le support technique et ma collègue d'Edmundston, Kimberly Hanno, qui est la modérateur durant cette présentation ici. Si vous avez des questions durant la présentation, gênez-vous pas. Il y a la section Q et A que vous allez trouver dans le bas de votre écran. S'il vous plaît, écrivez vos questions à l'intérieur de là. Et à la toute fin de la présentation, il me fera plaisir de répondre à vos questions. À la fin aussi, moi, je vais sortir de la présentation. Donc, je vous demande de rester en ligne, de bien vouloir rester parce qu'il y a un court sondage, évaluation à faire par la suite. Aussi, vous allez trouver dans la section, dans la boîte chat, notre adresse courriel, nos liens pour trouver notre site web, notre canal YouTube et aussi notre page Facebook. Les webinaires qu'on donne depuis le début se retrouvent sur notre canal YouTube 2 à 3 jours suivant la présentation. Donc, vous êtes bienvenus d'aller les visionner ou d'inviter des gens à aller la visionner. L'autre chose que je voudrais mettre au clair ce matin aux débutants de la présentation, on va parler de la dépression chez les personnes âgées. Donc, pour certaines personnes, le mot âgé peut déranger. Donc, on a cherché des synonymes, mais je pense qu'il ne plaît pas à tout le monde. Donc, ça peut être aîné, troisième âge, âge d'or, ça peut être les sages, les vieux, les vieilles, les grands-parents. Donc, à chaque fois que je vais dire le mot âgé, je vous invite à penser au mot que vous aimez, qui vous ne dérange pas. Donc, on s'excuse, on ne peut pas plaire à tout le monde au niveau du mot âgé, mais on va faire notre possible pour plaire le plus possible. Donc, premièrement, laissez-moi vous présenter un peu l'Association canadienne de la santé mentale. On a été fondé en 1918. On est une association nationale avec une partie au Nouveau-Brunswick. Et depuis les dernières années, on reçoit vraiment qu'on est des chefs de file national au niveau de la santé mentale. Donc, on est fiers de porter ce titre-là et on est fiers d'être au service de la population du Nouveau-Brunswick. Aussi, au Nouveau-Brunswick, on est divisé en 18 régions. Les bureaux principaux sont à Fredericton, Moncton, Saint-Jean. Il y a des programmes de coordinateurs en éducation communautaire comme moi. On est 11 à grandeur du Nouveau-Brunswick pour desservir les communautés, soit urbaines et rurales. On a différents programmes aussi avec les pères aidants. Et dans différentes sections de la province, il y a d'autres programmes qui sont offerts. Donc, c'est un peu ça la CSM qu'on appelle communément. Donc, il faut voir notre service, que c'est un service gratuit au niveau de la population. Et ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, débutons notre présentation de ce matin. Donc, vieillir en se sentant bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dépression n'est pas un signe de faiblesse ou un défaut. Au contraire, il faut accepter qu'on a des changements à l'intérieur de nous et ça peut nous apporter à ces problèmes-là aussi. N'importe qui peut être atteint d'une dépression. Ça se passe à tout âge. Ça peut être chez les jeunes adultes, chez les adultes,
et sur les personnes un petit peu plus âgées. Puis ça dépend pas qu'est-ce qu'on a eu avant ou qu'est-ce qu'on a fait, puis c'était quoi nos plus grandes réalisations. Il n'y a personne qui est protégé de ça, d'une dépression. La maladie physique, les pertes et les défis liés à l'âge n'ont pas à nous abattre, là. Donc, il faut accepter que notre corps est en transformation, qu'on est en période de changement aussi. Que vous avez 18 ou 80 ans, vous n'avez pas à vivre la dépression. Puis pas seulement vivre la dépression, mais pas le vivre seul. On peut vous accompagner, on peut vous donner des trucs, comment s'en sortir. Donc, il y a des services qui sont offerts aussi à l'intérieur de ça. La dépression chez les personnes âgées peut être traitée comme à tout autre âge. Les soutiens appropriés, les bons traitements et certaines stratégies peuvent leur permettre de se sentir mieux et de vivre une vie plus heureuse et pleine de vitalité. Aussi, les services qui sont disponibles, qu'on peut en parler, avec qui qu'on peut en parler, il y a toujours notre médecin qu'on peut, à l'heure de notre visite régulière de notre médecin, on peut y en jaser et il pourra nous suggérer aussi des choses. Il y a le centre de santé mentale local que vous pouvez toujours téléphoner. Il y a des thérapeutes en communauté qui sont disponibles. Des groupes support aussi. Il y a toujours des groupes support qui se forment en région, dans nos communautés. Donc, on peut toujours y participer. Il y a le système de père aidant. Le père aidant, c'est des gens qui ont passé au travers de ça auparavant, puis qui pourraient vous aider pour comment s'en sortir, comment surmonter cet événement-là. Donc, il y a toujours les pères aidants. Et il ne faut pas oublier les amis et la famille. Ils sont là pour nous aider. Donc, ils sont là pour cheminer avec nous. Ils ne sont pas des thérapeutes, mais ils vont nous aider à gérer notre dépression. Bon, les causes de dépression, un peu, c'est nos personnes âgées. En vieillissant, nous sommes confrontés à des changements importants qui peuvent accroître le risque de dépression. Les causes et les facteurs qui contribuent à la dépression chez les adultes et les personnes âgées comprennent les problèmes de santé. On n'a plus le temps on est soit un peu plus âgé, soit on est à la retraite ou on est à la maison, on a plus de temps à penser à nos petits bobos réguliers, là. Puis notre corps nous donne des signes d'usure physique. Il parle des pertes de cheveux, il faut avoir une chirurgie. Donc, le problème de santé est plus évident tant qu'on arrive à cette période-là de notre vie. Le deuxième, la solitude et l'isolement. Si on était une personne très sociale, puisqu'on travaillait constamment, on était à l'extérieur de la maison, on était entouré des gens, bien, ça devient un défi aussi, parce que là, on se retrouve à la maison peut-être seul, peut-être juste avec les conjoints, il n'y a plus d'enfants à la maison, donc c'est plus facile de tomber dans la solitude et l'isolement. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Il y a une atteinte à la raison d'être. Il faut faire une bonne préparation à la retraite aussi. On n'est jamais assez prêt pour la retraite ou se préparer à être à la maison. Donc, par exemple, si une personne qui jouait au hockey régulièrement pour le plaisir, il va falloir que se repose la question, est-ce que je veux continuer ce sport-là? Et elle devrait pouvoir, à son rythme, continuer de faire ce sport-là. Ça ne veut pas dire parce qu'on prend la retraite ou qu'on est un peu plus âgé et on est à la maison qu'on accroche nos patins et on ne joue pas au hockey. Mais peut-être d'être dans une autre ligne de hockey, une autre ligne de balle molle qui s'adapte à ce que notre corps peut donner aussi.
Donc, il y a les peurs qui étaient très importants, qui peuvent nous apporter à la dépression. Il y a moins d'argent, souvent, qui entre dans nos comptes de banque. Il faut réviser, bon, nos budgets, nos priorités, savoir donner de... Puis, des fois, on aimait ça faire des dons à des groupes, quoi que ce soit, des dons en argent. Mais peut-être on est au stade de notre vie que c'est le temps de faire le don de son temps à plat du ton d'argent. Donc, la peur là est moins présente. Euh, il faut penser que toutes les peurs sont surmontables. Il faut les prendre et les diviser et voir pourquoi que ces peurs-là sont là. Donc, c'est des questionnements qu'on devrait avoir avec nos personnes âgées. Il y a aussi la question des deuils récents. Nous voyons soit des collègues de travail ou certains des amis de classe, de graduation, de cohorte euh, qui sont décédés. Donc, il faut accepter pour nous de vivre notre vie pleinement, au moment présent, de ne pas essayer de vivre dans le passé ou pas trop essayer de penser en avant. Oui, c'est bon de prévoir en avant, mais il faut vivre le moment présent à son maximum. Donc, c'est ça que un des messages clés, c'est être là au moment présent et profiter de la vie à son maximum au moment que je suis là. Donc, un peu les signes et les symptômes de dépression chez les personnes âgées. Donc, c'est ça qu'on va voir présentement. Bon, la tristesse, ça ne s'en va. Il semble que la personne qui est en dépression chez la personne âgée, pareil qu'on essaiera de la motiver ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui va la rendre heureuse, cette personne-là. Mais je me dis, faut pas lâcher, faut constamment la motiver, l'inclure et lui dire ses capacités aussi. La fatigue. Même avec beaucoup de repos, les personnes vont sembler qu'ils ne peuvent pas monter la pente, qu'ils ne peuvent pas poigner le dessus. Donc, oui, il faut se reposer, mais il faut aussi accepter que notre corps ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Donc, oui, la fatigue est très présente chez les personnes en dépression. La perte d'intérêt dans le passe-temps ou les loisirs ou le délaissement de ses activités. La personne ne voit plus les buts de faire les choses qu'elle aimait avant. Donc, elle pense que ça ne donne rien d'être là. Donc, je suis pas bon. Ou si c'était du tricot, ben mes doigts ne peuvent plus fonctionner comme avant. Mais si c'est à la place du tricot, on peut passer à d'autres choses. Donc, on peut encourager la personne qui est en dépression à se découvrir un autre passe-temps. Le retrait social ou l'isolement, ben là, elle va se couper complètement de ses amis, puis même parfois de sa famille. Elle ne voudra plus sortir. Elle ne voudra plus se mélanger avec les autres. Même ce qu'elle aimait à faire participer à des activités sociales de la communauté, elle ne voudra plus faire ça. Donc, c'est un bon signe ça, à vérifier. Il y a aussi le perte de poids ou d'appétit. Souvent, la personne, elle n'aime plus se faire à manger. Elle se sent seule. La personne est seule durant les repas. Des fois, elle aimait ça aussi, sortir, aller prendre des repas avec des amis. Mais là, c'est qu'elle a le retrait social aussi avec ça. Donc, elle va avoir moins tendance à aller manger, moins d'appétit et son poids va être affecté. Donc, ça, c'est un signe qu'on peut vérifier chez les personnes qui sont en dépression aussi. Donc, les problèmes de sommeil. La personne en dépression peut avoir beaucoup de mal à s'endormir ou trop de sommeil ou avoir envie de dormir durant le jour.
Pourquoi dormir durant le jour? Souvent, c'est pour essayer de faire passer le temps plus vite. Donc, on peut faut faire très attention à ça. Puis, la, souvent, il faut y donner des techniques de relaxation, puis ça va leur aider à dormir le soir. La perte de l'estime de soi. La personne en dépression, ils vont avoir peur qu'elle devienne un fardeau pour leur famille, euh, pour, euh, pour leurs amis, pour leurs conjoints. Peut-être qu'ils ont moins de flexibilité ou bien plus de difficultés à marcher. Puis, ils ont peur de demander de l'aide qui est disponible en région. Donc, leur estime, ils vont dire, je suis bon à rien, je suis pas capable, même si je vais essayer, je vais pas réussir. Donc, puis à ce moment-là, ils vont même avoir un dégoût de leur personne parce qu'ils ne peuvent plus performer comme qu'ils faisaient avant. Donc, il faut vérifier ça aussi. Si la personne n'a pas une bonne estime de soi, c'est une bonne signe de dépression aussi. L'augmentation de consommation d'alcool et de drogue. Ça, il y a des personnes qui vont peut-être consommer un petit peu plus de temps. Ou, tant qu'on parle de drogue aussi, on parle de drogue légale et non légale. On parle aussi de drogue, de médicaments prescrits qui se trouvent déjà dans la pharmacie. Puis la personne peut dire, oh, quand je prenais ce médicament-là, ça me faisait du bien. Donc, il faut faire attention que les médicaments que que les gens prennent, ce sont des médicaments qui ont été prescrits pour le moment présent. Ça ne peut pas être des médicaments que je n'avais besoin avant, puis que là, je vais les prendre parce que ça me faisait filer bien quand que je les prenais avant. Ils ont une fixation sur la mort, des pensées, puis ils peuvent même aller à une tentative de suicide. Puis, parce que ils ne veulent plus être un fardeau pour leurs proches, puis ils voient que les problèmes. Ils ne voient pas de solution. Donc, ils vont commencer à parler de plus en plus de mort. Et puis, ils vont y penser. C'est bien d'y penser, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession de penser constamment à la mort. Donc, ça, ce sont des signes qu'on peut retrouver chez les personnes âgées. Puis, je me dis pas seulement chez les personnes âgées, mais c'est chez toutes les personnes qui ont une dépression majeure. La dépression sans tristesse chez les personnes âgées. Les personnes âgées qui ne nient se sentir tristes ou déprimées peuvent quand même être atteintes de dépression. On va avoir quelques indices qu'il faut surveiller. Premièrement, les maux et les douleurs d'origine qu'on ne connaît pas, ou des douleurs qui augmentent, des petits bobos qu'on avait déjà qui augmentent. Comme j'ai dit avant, on a plus de temps, donc on porte plus conscience aux petits bobos, aux petits problèmes de santé qu'on n'avait pas auparavant ou qu'on ne s'occupait pas auparavant. Donc, présentement, on peut avoir le temps d'y penser un petit peu plus. Donc, si les gens parlent un peu plus des maux, des douleurs qui augmentent, donc, ça serait à surveiller. Un sentiment de désespoir, d'impuissance. Ils vont utiliser souvent les phrases « je ne peux pas faire quelque chose de bien »,« je ne peux pas faire les choses comme avant ». Quand même que je vais essayer, je ne pourrai pas, je ne vais pas réussir. Donc, c'est des phrases qu'il faut surveiller avec nos personnes âgées aussi à ce moment-là. Il va y avoir de l'anxiété et de l'inquiétude extra, supplémentaires. Ils ont beaucoup d'inquiétudes pour des choses qui ne les dérangeaient pas avant. Puis là, ça va toujours aller en augmentation. Toujours, ça va s'additionner, ça va s'empiler pour eux. Puis là, plus qu'ils vont penser à leurs problèmes, ça va les inquiéter et créer de l'anxiété. Donc, un autre signe. Les problèmes de mémoire.
Ils oublient des choses régulièrement. Bon, il ne faut pas penser, faut pas aller vers la démence, mais, ou d'autres problèmes de mémoire, mais il va y avoir des petits trous de mémoire qui vont s'y trouver. Il va y avoir la perte de motivation et d'énergie. Comme on dit souvent, il n'y aura pas le get up and go. Là. Ça va prendre quelqu'un pour les motiver, pour les ambitionner à passer à faire quelque chose qu'ils aimaient auparavant. Il va y avoir le ralentissement des mouvements ou de la parole. Oui, le corps est en changement, mais ils vont chercher leurs mots, ils vont faire attention. Il y a ces choses-là. Ça, c'est un signe qu'il faut vérifier aussi. Ils vont être plus sensibles. Parce que là, ils ont du temps à penser à plein de choses. Donc, ils vont être plus sensibles à des petites choses qu'auparavant, ils n'auraient pas dérangé parce que soit qu'ils auraient été au travail ou qu'ils auraient fait d'autres activités avec leurs amis. Mais là, ils ont tout leur temps dans leurs mains pour penser à laisser ces petites choses-là. Puis, il y a la perte d'intérêt dans les loisirs ou les relations sociales qu'il y avait avant. Ils vont avoir moins tendance à vouloir continuer à faire des choses. Si la personne, je prends un exemple, aimait aller au bingo ou allait participer à des célébrations religieuses. Donc, à ce moment-là, ils ne voudront plus y aller. Ils n'auront plus besoin ils ne sentiront plus besoin d'aller rencontrer les gens. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Puis la personne va peut-être moins se prendre soin d'elle, physiquement et mentalement aussi. Donc, si on voit que ça diminue, on peut les encourager, mais c'est un signe qu'on devrait faire attention à une personne qui prend moins soin d'elle, soit physiquement, au niveau de son habit, au niveau de ses cheveux ou quoi que ce soit. Certains problèmes de santé peuvent causer la dépression chez les personnes âgées. Donc, on va aller voir ce qui peut aussi causer ça. La maladie du Parkinson qui peut causer. Des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Souvent, on va attendre des ACV, c'est le terme anglais. Il y a des maladies du cœur, le cancer, le diabète, les problèmes de glande thyroïde, le manque de vitamine B12, la démence et la maladie d'Alzheimer, le lupus, la sclérose en plaques. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi le lupus, c'est une maladie chronique qui affecte notre système immunitaire, qui s'attaque aux cellules de l'organisme, qui détruit des choses que notre corps se reproduit. Ça peut être au niveau de l'articulation, au niveau de la peau, des reins, du cœur, etc. Donc, je voulais juste vous expliquer un peu si vous n'êtes pas familier avec le terme lupus. Si on vient à nouveau et on regarde la liste qui se trouve sur l'écran, vous allez voir que ce sont toutes des maladies que souvent qui consistent à prendre des médicaments. Quand on prend des médicaments, ça fait un débalancement au niveau de notre système, au niveau de notre cerveau. Souvent, la personne ne se comprend plus parce qu'elle vit ces changements-là. Donc, il va avoir peut-être tous les autres symptômes qu'on a vus dans la fiche auparavant qu'on va retrouver à cause de ces maladies-là. Certains problèmes de santé peuvent causer la dépression chez les personnes âgées. Donc, il y a les médicaments contre l'hypertension artérielle, on a vu tantôt. Les agents débloquants au niveau du système. Les pilules pour dormir, même les pilules qui nous ont été prescrites par le médecin ou les médicaments qui ont été prescrits, qu'on a pris sa tablette à la pharmacie. Les tranquillisants.
Les médicaments pour la maladie de Parkinson, qu'on a vu tantôt. Les médicaments contre les ulcères d'estomac. Les médicaments contre le cœur qu'on a les aspines. Les stéroïdes qu'on prend souvent au niveau que le médecin va nous prescrire, soit en injection ou en médicament. Les médicaments contre le cholestérol aussi. Les médicaments contre les douleurs et l'arthrite. Les hormones, l'estrogène. Vous voyez, on a fait une liste de médicaments. Comme que je disais auparavant, c'est que notre corps, qui n'est pas habitué de recevoir ces médicaments-là, vit des changements qui peuvent nous apporter à pas comprendre les changements ou les pourquoi de notre changement. Donc, il faut comprendre et accepter ces changements-là. Donc, on va essayer de faire une petite comparaison entre les symptômes de la dépression et les symptômes de la démence. Donc, sur la dépression, il y a le déclin des facultés mentales est plus rapide. Au niveau de la démence, le déclin des facultés mentales survient lentement. Donc, c'est ça qu'on peut voir entre les deux. Au niveau de la dépression, la personne connaît l'heure, la date et le lieu où elle se trouve à ce moment-là. Au niveau de la démence, la confusion et la désorientation, la personne se perd dans des lieux qu'elle connaît. Elle ne sait plus où qu'elle est, où qu'elle allait, puis de où qu'elle vient. Au niveau de la dépression, il va y avoir des troubles de concentration aussi qui vont se trouver. Au niveau de la démence, il va y avoir des problèmes de mémoire à court terme. On va souvent se souvenir de ce qu'on a fait loin dans le passé, mais à court terme, on n'a plus on s'en souvient plus. Au niveau de la dépression, la parole et l'habileté de motrice sont plus lentes, mais quand même une certaine normalité. Au niveau de la démence, la capacité d'écrire, de parler et l'habilité de motrice sont atteints. Donc, on va voir une diminution vraiment continue de la personne. Au niveau de la dépression, la personne remarque les problèmes de mémoire, puis elle s'en inquiète. Elle est consciente que ça se passe. Comme j'ai dit, ça cause aussi un problème d'anxiété. Au niveau de la démence, la personne ne remarque pas, là c'est un petit peu plus loin au niveau de la démence, peut-être au début elle le remarque, mais en général, les personnes ne remarquent pas ces problèmes de mémoire, puis elle ne s'en préoccupe pas. Elle n'a pas d'anxiété au niveau de ça. Donc, on voit une différence entre les deux, mais ça dépend toujours à quel niveau, à quel stade que la personne est. Donc, il faut faire attention avant de porter un jugement. Il faut savoir connaître la personne, pouvoir l'évaluer aussi. Et il faut voir dans quel stade qu'elle est rendue. Donc, il y a parfois est-ce le deuil ou la dépression? On va essayer de faire un peu, mettre un peu plus clair là-dedans. Il est parfois difficile de distinguer entre le deuil et la dépression clinique, puisque plusieurs des symptômes sont les mêmes. Il y a toutefois des façons de faire la différence. Lorsque d'un deuil, la personne vit une grande variété d'émotions, ainsi que des hauts et des bas. Puis ça va être haut et des bas, puis ça va être une période donnée. Ça peut être surtout à court terme. Même en plein d'un deuil, il est possible de ressentir des moments de plaisir. Même dans un deuil, on peut avoir des joies. Si on rencontre quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, durant cette période-là, on peut être heureux de rencontrer cette personne-là. Lors de dépression, les sentiments de vide et de désespoir sont constants. Donc, dans une dépression, même si on rencontre une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, on va se sentir très bas. On n'aura pas la même joie qu'on avait auparavant. Donc, les symptômes qui suggèrent un état dépressif et non seulement un état de deuil, il y a un sentiment intense qui envahit puis qu'on se sente coupable. Alors, surtout se sentir que c'est de sa faute.
Et il va y avoir des pensées suicidaires, comme on a parlé un peu plus tôt, ou des idées toujours centrées sur la mort. Avouez pas la lumière au bout du tunnel, comme qu'on dit souvent. Avouez que le noir. Un sentiment de dépression ou une faible estime de soi. Donc, elle pense toujours qu'elle est la cause de la chose. Puis, on a parlé un petit peu plus tantôt de l'estime de soi aussi. Ralentissement de la parole, du mouvement corporel. Ça, on l'a vu tantôt. C'est pas la même chose que la démence, mais il va y avoir un ralentissement. Une incapacité de fonctionner dans son environnement normal. Puis, qu'est-ce qu'elle connaissait cet environnement-là à tous les jours, mais là, elle ne peut plus fonctionner comme elle fonctionnait avant. Donc, il va y avoir une dégradation au niveau de son fonctionnement. Elle va voir ou entendre des choses qui ne sont pas là. Donc, je ne dis pas qu'elle va entendre des voix constamment ou quoi que ce soit, mais elle va entendre des petites voix intérieures, puis même voir des choses qu'elle va se souvenir, puis qui n'étaient vraiment pas là. Donc, il faut faire attention à ces choses-là, puis ça fait la différence entre le deuil et la dépression. Comment on peut aider une personne âgée qui est dépressive? Bon, la nature même de la dépression interfère avec la capacité d'une personne à demander de l'aide. Souvent, la personne ne sentira pas qu'elle est en dépression. Elle n'osera pas vouloir demander de l'aide, ou bien elle ne veut pas déranger les autres non plus. Puis ça vide son énergie, puis ça descend son estime de soi. Donc, il ne faut pas se gêner à offrir son aide à une personne âgée qui a besoin d'aide ou qui veut, qu'on s'aperçoit qui entre en dépression. Puis ça peut s'avérer particulièrement difficile pour les personnes âgées qui ont grandi à une époque où la maladie mentale, on n'en parlait pas. Il y avait un stigma au niveau de la santé mentale. On n'en parlait pas. On cachait pas. On cachait ce problème-là parce que le monde n'allait pas nous comprendre. Puis eux-mêmes, souvent, ils ne comprennent pas au niveau de leur santé mentale. Puis spécialement, ces personnes-là, qui n'ont pas les connaissances au niveau, c'est quoi vraiment une santé mentale? C'est quoi ça veut vraiment dire? Puis ça vient toucher à leur fierté aussi. On a toutes des fiertés. On ne veut pas dire qu'on est moins capable de faire les choses, qu'on trouve le temps long, qu'on a besoin d'aide. On a une fierté, puis des fois, même notre fierté peut nous emporter à avoir honte de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un vienne cheminer avec moi pour m'aider à m'en sortir. Puis, cette personne-là ne veut pas être un fardeau pour la famille, pour leurs amis, aussi pour être un fardeau pour les gens qui l'entourent. Donc, c'est là peut-être qu'ils vont se renfermer sur eux, puis même des fois, ils n'en parleront même pas à leur conjointe, parce qu'ils ont peur que le conjoint ne les comprenne pas parce qu'eux-mêmes ne se comprennent pas à leur maximum. Donc, la dépression fait souvent que l'on ne veut pas rien faire ou qu'on ne veut pas voir personne. Comme on a dit tantôt, on se coupe du social. Le fait de s'isoler et l'inactivité engrave la dépression. Si on ne s'en occupe pas de vouloir s'en sortir, ça va s'empiler les problèmes, l'anxiété, et de plus en plus, on va descendre dans une dépression majeure. Plus nous demeurons actifs physiquement, mentalement, socialement, mieux qu'on va se porter. Donc, on va se donner des petits trucs. Faire de l'exercice physique, c'est très important. Une marche, qu'on aime ça peut être une marche en ville, une marche en forêt, une marche avec son conjoint, une marche avec son chien. Donc, on peut
soit si c'est de la bicyclette, si c'est le golf, on continue à faire de l'exercice physique. On établit des rapports interpersonnels. Peut-être notre réseau d'amis avant ça, c'était nos amis, nos collègues de travail. Bon, on les voit plus autant qu'avant. Ben pourquoi pas organiser des déjeuners des collègues de travail à la retraite, des rencontres d'amis. Bon, quand tout sera normal, on pourra faire des rencontres d'amis juste pour discuter, s'asseoir au parc, des soirées de jeux de cartes, de jeux de société, ou juste prendre le temps, se faire une liste et d'appeler des gens. Le bon vieux téléphone, on téléphone des amis et on pique une jasette, on jase un peu de tout. Dormir suffisamment. Cela est important. C'est le temps de se reposer. Oui, on a dit pas trop dormir, mais assez dormir. Puis il n'y a rien qui nous empêche aussi, si dans le milieu de l'après-midi, on a besoin d'une petite sieste pour pouvoir continuer notre après-midi ou notre soirée, il n'y a rien qui nous empêche une petite sieste de 20-30 minutes qui va nous permettre de fonctionner pour le restant de la journée, de se le permettre. Avoir une alimentation saine. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on mange. Bien manger, si possible à des heures régulières. Si on n'aime pas ça manger seul, ben on peut manger entre amis, on peut faire la cuisine en commun, puis on se partage les repas pour le restant de la semaine. Donc, on apprend à bien manger et à bien nourrir son corps. Participer à des activités plaisantes. Faire ce que l'on aime. Choisir nos événements. Si pour vous, c'est jouer au bingo, jouer au golf, aller voir des amis, si c'est faire du scrapbooking, si c'est faire du tricot, du petit point, plein d'autres choses. Si pour vous, c'est vous promener en voiture ou aller faire n'importe quelle activité, si vous l'aimez, aimez faire ça, faites-le donc. Vous avez le temps et ça va vous aider à ne pas tomber dans une dépression. Faire du bénévolat, comme que j'ai dit tantôt, on ne peut pas donner autant en argent qu'on donnait auparavant parce qu'on a peut-être moins d'argent qui rentre au niveau du budget à la maison, mais donner son temps. Ça peut être dans des banques alimentaires, ça peut être dans des soupes populaires, ça peut être dans votre église, dans votre communauté, peut-être faire la lecture aux enfants à la bibliothèque, peut-être, si vous aimez les animaux, peut-être demander au voisin, est-ce que je peux aller promener ton chien? Si que vous n'avez pas d'animaux proches et vous aimez les animaux, peut-être aller faire du bénévolat au SPCA. Il y a toujours besoin des gens pour prendre soin des animaux et ça pourrait lui donner un coup de main aussi. S'occuper d'un animal de compagnie, comme que j'ai dit, peut-être celle du voisin, la SPCA, ou même se procurer un animal, n'adopter un chez soi. Apprendre une nouvelle habilité. Il y a toujours des cours qui se donnent, soit en ligne, on est chanceux. Il y a l'Université du troisième âge avec l'Université de Moncton. Il y a des collèges aussi, avec des collèges communautaires, il y a des formations qui se donnent. Il y a des sessions de formation qui se donnent dans les bibliothèques publiques, dans nos communautés. Et il y a toujours des centres d'activités locales aussi qui font soit des jeux de société, qui apprennent des tricots, du petit point, le Diamond Dots. Il y a plein d'activités. Mais allez, on va apprendre quelque chose d'autre. On va pouvoir être motrice, ça va motiver notre cerveau. Et puis peut-être apprendre à faire des mots croisés qu'on n'a jamais pu faire avant.
On les cherche dans le dictionnaire. On peut faire ça en deux, trois, en équipe de deux, trois, et ça fait une vie sociale en même temps. Donc, si vous regardez au niveau des références, vous pouvez toujours aller sur le site web de l'ACSM pour trouver nos références. Aussi, je mets cette page ici, c'est de prendre le temps d'aller nous aimer notre page Facebook, de la page Facebook de l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Puis de vous inscrire aussi sur notre chaîne de YouTube de la CSM. Il y a toutes les formations qu'on a qui pourraient vous aider ou vous pourrez même les suggérer à quelqu'un d'autre. Et visiter notre page web où toutes les formations on les montre, on vous informe aussi quand ils vont avoir lieu et on vous invite de vous inscrire. Donc, à ce moment-ci, si vous avez des questions, si vous voulez aller dans la boîte Q&A, et ça me fera plaisir de prendre vos questions. Mais, comme je vous ai dit, ne quittez pas tout de suite, parce que moi, quand moi je vais sortir, il va y avoir un sondage questionnaire pour savoir comment s'améliorer, comment vous avez aimé. Et ça nous permet aussi de continuer à vous donner d'autres services. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre. Aussi, si jamais que vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez faire et que vous voulez me le faire parvenir, vous avez mon courriel, c'est jean-paul.soucy, S-O-U-C-Y, @glb.ca. Il me fera plaisir de répondre à votre courriel dans les plus brefs délais, chercher l'information et vous revenir. Donc, comme je vois qu'on n'a aucune question, donc je vous dis merci. Merci de rester en ligne et on va vous faire partager le questionnaire du sondage présentement. Merci et bonne journée.